Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti tout simplement les poissons. Quel est le message qu'on doit vous donner à l'instant T au moment où vous tombez sur cette vidéo? C'est parti, alors les poissons, tout simplement, quel est le message pour vous? On a l'étoile. On vous dit que vous rayonnez, que vous êtes protégé, que vous réussissez ou allez réussir dans un métier lié au spectacle, à l'image, à l'esthétique, à la beauté, au fait d'être une personne célèbre, connue, d'avoir des talents, d'exprimer une créativité, peut-être en rapport aussi, quelque chose en rapport avec la spiritualité, ou les étoiles, les astres, le ciel, l'astrologie, l'astronomie. On vous parle de croire en vous. De croire en vous, de croire en vos projets, de garder l'espoir dans tous vos rêves, de vous savoir protéger. Et on vous dit que l'univers conspire à vous apporter tout ce dont vous rêvez. On a le 2 de feu. Même si actuellement vous avez des petits soucis de communication, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à parler, vous avez du mal à communiquer avec une personne, à faire avancer une relation, une situation, un projet. Il y a des obstacles, vous avez du mal peut-être aussi à vous déplacer, voyager, déménager, faire certains trajets. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit ne vous inquiétez pas. Pour tout ce qui est blocage de communication, de déplacement, ou dans une relation, ou dans vos projets, on va tout régler. Vos anges gardiens vont vous donner les messages qu'il faut pour vous voyez les choses comme il faut, dégager le terrain, la route devant vous. On vous dit vous avez juste à vous laisser porter. Croyez en vous, croyez-y, et tout va changer. On a le monde. On vous dit que vous allez vers une très grande réussite au niveau du travail. On vous parle d'atteindre vos ambitions, vos objectifs, de toucher du monde, de rencontrer du monde, d'être connu. On vous dit que vous allez pouvoir faire le voyage que vous souhaitez, le déménagement, les déplacements, mettre fin à des situations qui ne vous vont pas pour atteindre toutes vos ambitions. Dernière carte, on a le roi d'eau. On vous dit que l'autre, d'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un vous aime, peut-être que vous êtes en couple, il y a une notion de famille, de vie commune, de mariage, d'enfant. Ou alors on vous dit que vous allez rencontrer, être avec quelqu'un qui vous aimera vraiment. On vous parle d'amour, dans la maturité, de projet, d'engagement. C'est possible aussi qu'on vous dit que la personne que vous aimez, qui est en dehors du tirage, en fait, qui n'est pas liée à vous, en réalité, émotionnellement, est beaucoup plus engagée dans sa vie de famille, dans un mariage, dans un couple, peut-être pas avec vous. On vous parle de faire preuve d'une grande maturité de votre côté, dans vos projets, de vous engager dans la maturité émotionnelle, pour avancer, pour réussir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'étoile, on a le retrait affectif, le 8 de coupe. Bon, on vous dit, vous, féminin, féminine, vous qui regardez le tirage, vous, les poissons qui regardez le tirage, l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, peut-être vous aime, je ne sais pas,
peut-être aime quelqu'un d'autre, est lié, engagé envers quelqu'un d'autre, ou voilà. Mais actuellement, cette personne est en retrait émotionnel, préfère se mettre loin de vous, préfère écouter ses émotions, ses intuitions, ses besoins, s'éloigner de vous. Alors, est-ce que c'est pour mieux revenir ou est-ce que c'est pour vous quitter définitivement? Bon, on va voir. On vous parle aussi d'une distance. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez des rêves et il y a peut-être un rêve pour vous de déplacement, voyage, déménagement, capacité à faire plus de trajets, à bouger. On vous dit que même si vous partez, déménagez, voyagez, bougez, vous serez quand même peut-être seul. On vous dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ce dont vous avez besoin, c'est peut-être de solitude, de vous recentrer sur vous, peut-être à cause de ce qui se passe amoureusement. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc que vous ayez à la plage, à la montagne, que vous restiez là où vous êtes ou que vous partiez, ça n'a pas forcément de lieu d'être. Le but, c'est peut-être plutôt la méditation, se recentrer sur soi, la réflexion, enfin, pourquoi partir? Les étoiles brillent partout, au-dessus de vous, qu'est-ce que ça change? Sauf si, bien sûr, vous voulez aller voir au fin fond de l'Antarctique s'il y a un mur de glace. Bon, c'est peut-être le seul intérêt de se déplacer. Sinon, bon. Alors, sur le 2 de feu... Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des obstacles de déplacement, voyage, déménagement. Parce que partir ou rester, ça change rien. Ce qui change, c'est la façon dont vous vous sentez là où vous êtes. Et apparemment, vous avez peut-être besoin de solitude, notamment par rapport au travail ou la vie sociale dans votre partie ancrage. Vous avez surtout besoin de rayonner, qu'on vous admire, qu'on vous aime, qu'on reconnaisse vos talents, qu'on reconnaisse votre psyché, votre beauté, votre capacité. Et donc, ici ou ailleurs, à l'heure d'Internet, par exemple, on s'en fout, quoi. Les déplacements ne servent à rien. Tout le monde est connecté là où on est. Ce qui compte, c'est la façon dont on se voit et dont on se sent. Et pourtant, j'ai pas l'impression que vous recherchez l'admiration des autres, vous recherchez à être seul. Plutôt, vous recherchez à vous admirer vous-même, à vous trouver beau vous-même. Peut-être il y a plutôt une idée de faire du développement personnel sur soi, du développement physique, ou du développement de talent, ou d'estime de soi. Alors, sur le 2 de feu... Alors celle-ci voulait venir aussi. On a l'équilibre. Écoutez, déjà dans votre énergie masculine, votre rapport au travail ou aux autres, au monde, à la matrice, vous allez vous rééquilibrer. Vous allez voir que s'il y a des obstacles, si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est parce que ailleurs ou ici, ce serait pareil. Donc voilà. Et puis, qu'en réalité, vous n'avez même pas envie de voir particulièrement des gens. Vous n'avez pas forcément envie de rencontrer des gens, des nouvelles personnes, de vous exposer. Vous avez envie de vous aimer vous et de vous rééquilibrer avec vous-même. On a victoire et succès. Déjà, on vous annonce une grande victoire, vous allez y arriver. Vous allez retrouver un équilibre personnel avec vous-même. D'un coup, bizarrement, en plus j'ai la voix qui s'éclaircit, comme s'il y avait une sorte de libération. Vous allez... vraiment retrouver cette équilibre, cette paix intérieure de je me trouve belle, je me trouve beau, j'ai du talent, je m'aime, je réussis, je suis une bonne personne. Et vous allez réussir déjà à le ressentir intérieurement et à ce que ça se voit. J'ai envie de dire, ça se sent un peu comme le bifidus actif. Ça se ressent à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur pour réussir en fait, pour après réussir dans vos projets. Et vous allez vers une grande victoire, vous allez vers du succès. Et bizarrement, c'est parce que intérieurement vous aurez accepté comment vous êtes et ce que vous êtes, et ce que vous voulez être, que là,
se débloqueront les obstacles je parlais d'obstacles de communication en plus, j'avais oublié. Au moment où je vous ai dit ça, je parlais plus d'une libération de soi-même que de parler, mais vous pourrez parler, vous pourrez vous déplacer, vous pourrez avancer, vous pourrez réussir dans vos projets. On vous annonce une grande victoire et des possibilités justement de déplacement. Après, on vous dit... Attendez, excusez-moi. Attendez, je reviens. Les poissons, désolé. Donc, après des obstacles de communication, d'avancement, de projet, de se déplacer, vous allez trouver l'équilibre en vous d'abord, au lieu de penser que c'est une question de déplacement, de distance, ou je sais pas quoi, qui va régler, et vous allez réussir à tout débloquer, à communiquer, à avancer. En plus de ça, vous allez vers la victoire, le succès, et c'est un cercle vertueux parce que vous débloquez. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez réussir, ou parce que vous réussissez, vous pouvez vous déplacer, ou parce que ça se débloque pour se déplacer, il y a du succès. Mais la clé, elle est à l'intérieur de vous. C'est pas d'abord le déplacement, le voyage, le déménagement, le trajet, ou je ne sais quoi, ou même la communication qui change quoi que ce soit. C'est intérieur. Après, on vous dit au niveau sentimental, actuellement c'est compliqué de communiquer avec une personne, de parler, d'avancer avec une personne. Cette personne est en retrait de vous, émotionnellement, et de distance, de relation, pour se rééquilibrer à l'intérieur de soi et pour avancer et pour en avoir le cœur net, en fait. Pour que cette personne soit débloque totalement la communication, la relation et les projets avec vous, soit partent en fait et vous laissent au lieu d'être dans vos énergies, quoi. Alors sur le valet d'air, mais là par rapport au niveau sentimental, vous avez rien à faire. Vous avez essayé de communiquer, de faire avancer la relation et les projets. Vous rayonnez, vous avez juste à savoir que vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes talentueux, vous êtes protégé, vous êtes gentil, vous voulez le meilleur. Et puis si ça convient pas à l'autre, qui se casse, quoi. Et puis si ça lui convient, qui ne mette pas d'obstacles dans la relation, quoi. Est-ce que il y a des obstacles parce que justement vous vous trouvez belle, beau et vous êtes talentueux? Alors il y aurait une personne en fait, c'est-à-dire que peut-être c'est ce qui vous serait reproché. Vous êtes trop rayonnant, vous êtes trop heureux, vous êtes trop... vous savez que... vous savez au fond de vous que vous êtes beau, vous avez du talent. Ça voudrait dire qu'on a une personne en face de vous qui est quoi? Qui est en posture d'infériorité, qui est jaloux. Alors sur le valet d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. En tout cas, on vous dit, vous inquiétez pas. Lâchez prise, vos anges gardiens vous disent et continuent de vous dire la vérité. On va vous la dire dans ce tirage. On va vous donner les faits, les tenants, les aboutissants. On vous dit que vous êtes guidés aussi pour dire la vérité. Vous devez dire à l'autre, écoute, moi je me trouve belle, je me trouve beau, j'ai du talent, je réussis, j'ai des rêves, j'ai des espoirs, je veux ceci, cela. Si toi... tu n'as pas les mêmes rêves, tu me trouves pas bien, c'est que tu m'aimes pas en fait. Donc va-t'en. Ou alors c'est que tu es jaloux, toxique, tu veux baisser, tu veux me dominer. Donc c'est pareil, va-t'en. Il y a une question de dire la vérité. Puis dans vos projets aussi. Si intérieurement vous savez beau, talentueux, plein de rêves et d'espoir, je veux dire... il y a une notion de l'exposer, de cette vérité, de la dire, de vous rééquilibrer aussi. La première personne qui doit croire en vous, c'est vous, c'est pas les autres. Donc après, peu importe où vous vous déplacez, c'est intérieur. Donc, mais à un moment donné, il faut le dire, ce que vous pensez de vous. On a confié des fêtes, le 5 d'épée. Vos anges gardiens vous disent que vous avez beau dire la vérité,
où ça a beau être la vérité, vous allez forcément au-delà de conflits et de défaites dans le travail et la vie sociale, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on soit beau, s'ils ne le sont pas. Ils n'aiment pas qu'on ait du talent s'ils n'en ont pas. Ils n'aiment pas qu'on ait des idées s'ils n'en ont pas. Ils n'aiment pas qu'on ait des rêves s'ils n'en ont pas. Et ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Et ils aiment encore moins qu'on dise la vérité sur soi-même en disant de soi qu'on a des qualités. Donc, attendez-vous, la vérité, on va vous la dire, il y aura des conflits avec certaines personnes au niveau travail et social, et il y aura des défaites et des échecs. Parce que quand on croit en soi, c'est rare de croire en soi. Peu de gens croient en eux, et en plus, si c'est pas, vous la racontez pas sur rien. Parce qu'il y a aussi des gens qui croient en eux, mais qui n'ont peut-être pas les qualités. Mais si vous croyez en vous, que vous avez les qualités et que vous les dites, il y aura des conflits, des échecs avec certaines personnes. Mais sachez qu'en réalité, c'est eux qui vont échouer. C'est ces gens, ces énergies masculines-là, que ce soit des hommes ou des femmes, dans le travail et la vie sociale, qui, eux, en fait, ne croient pas en eux, n'ont pas les talents ou n'aiment pas qu'on dise la vérité et qu'on s'expose comme... alors, c'est pour ça qu'il y a une notion de traité d'arrogant et de prétentieux, mais c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de se dire, moi, je n'ai pas de qualité. Moi, je ne les connais pas, mes qualités. Moi, je n'ai aucun rêve et je ne crois pas en moi. Et je n'aime pas, en plus, les gens qui ont des qualités. Et je suis jaloux et je veux baisser la valeur des autres. Donc forcément, c'est méchant. Ça n'a pas de qualité et c'est méchant. Donc forcément, ils vont échouer. Et ils préfèrent que vous échouez, parce qu'ils ne sont pas avec vous, donc ils ne vous donnent pas de travail ou d'amitié, que se remettre en question sur leurs propres qualités, les voir, les développer ou les exposer et ne pas être jaloux, quoi. Bon, au niveau sentimental, on va pas vous vendre du rêve, partez du principe que la vérité, c'est que l'autre, si vous rayonnez, vous êtes sûr de vous, vous avez envie que la personne vous dise que vous êtes belle, que vous êtes beau, que ce que vous faites c'est bien, que vous avancez, que vous rêvez, voilà. S'il ne le fait pas, s'il ou elle, en niveau sentimental, se met en retrait, il serait équilibré à l'intérieur de soi pour réussir, pour avancer, et la vérité, c'est surtout pour se barrer, en fait. C'est que cette personne, en fait, c'est que... en fait, il vous aime pas, tout simplement. Non, il ne vous trouve pas beau, pas belle. Non, il ne trouve pas que vous avez du talent. Non, il ne trouve pas que ce que vous faites, c'est bien. Parce que, tout simplement, il vous aime pas. Donc, attendez-vous à ce que la vérité, ce soit plutôt que ça aille vers un échec de cette relation. Mais si jamais cette personne, vous avez effectivement toutes ces qualités et qu'il les loue pas, il n'en est pas, redevable, content, reconnaissant que vous portiez vos yeux sur cette personne, et bien là, je vous dis, en plus de ne pas être avec vous, il va au-devant d'échecs peut-être dans sa vie, quoi. Parce que c'est craché dans la soupe, en fait. Donc là, les anges gardiens n'aiment pas quand on crache dans la soupe. Donc là, attendez-vous à ce que l'autre s'aille dans pas mal de défaites dans sa vie, quoi. Bon, sur le monde, on a le chakra racine. En attendant, de votre côté, c'est pas votre problème. Vous allez vers une grande stabilité. On vous parle de réussite dans vos projets, d'atteindre vos ambitions, de sécurité professionnelle, matérielle, financière, de gens autour de vous. On a la perte affective. Après, on vous dit, féminin, au niveau travail et social, vous pourrez pas avoir tout le monde de votre côté. Mais justement, précisément, si vous avez du talent, vous aurez pas de votre côté tous ceux qui n'en ont pas. Donc ça fait beaucoup de monde, peut-être, si vous en avez vraiment et qu'ils en ont moins que vous. Si vous êtes beau, vraiment, si vous avez des idées, si vous croyez en vous, si vous faites en sorte de vous développer et de réussir, on vous dit, attendez-vous à des pertes sociales et professionnelles. On vous dit, ça vous rend triste. Vous dites, moi je veux qu'on m'aime parce que je suis gentil et j'ai des qualités. Non, vous serez aimé de gens qui ont autant de qualités que vous et en plus qui ne sont pas vicieux, jaloux. Parce qu'en plus, vous pouvez être un petit peu au même niveau
Alors c'est très élitiste ce que je dis, mais en même temps, comment on fait pour tirer vers le haut? Sinon c'est le nivellement par le bas de la médiocrité. On laisse gagner les médiocres et les méchants en plus de ça. Parce que ça va souvent de pair en plus. Ah, c'est quand ça va de pair, ça va de pair. C'est la crasse internationale, quoi. Donc on vous dit... on vous annonce beaucoup de réussite au niveau du travail, mais on vous dit, attendez-vous à des pertes aussi, de gens particulièrement. On a choisi avec sagesse cette de coupe. Et c'est là où vous devez faire un choix. Est-ce que vous voulez vraiment atteindre vos ambitions, avoir de la réussite, ou est-ce que vous voulez des gens autour de vous? Si vous voulez réussir, vous ne serez pas aimé de beaucoup de personnes. Si vous voulez des amis, vous ne réussirez pas. Donc, on vous parle de faire des choix avec sagesse. Peut-être que vous pourriez vous dire, ben non, justement, moi je veux... Mais... Alors par exemple, vous dites, oui mais moi j'ai un message à porter à tout le monde, donc je veux être écouté de tout le monde. Donc pour cela, il faut qu'on m'aime. Je peux pas perdre des gens, ça va pas avec mon projet. La sagesse, c'est de les avoir tous. Oui, d'accord, mais... vous n'aurez que ceux qui échouent, quoi. Puisque si vous avez vraiment des choses à dire et à exposer, on vous aime pas, la majorité des gens ne vous aiment pas. Bon, au niveau sentimental, bon, on vous parle d'une fin de cycle. Bon, pour vous maintenant, je pense que les choses elles sont claires. Avec l'autre, ça va à l'échec. Lui, il est là. Peut-être qu'il est avec vous pour la sécurité. Bah oui, vous rayonnez. Oui, vous rayonnez, oui, vous réussissez, oui, vous êtes beau, belle, talentueux, oui, vous avez du succès, oui, tout le monde vous aime, oui, vous êtes connu. Bon, il ou elle, cette personne était surtout là pour profiter crassement, financièrement, matériellement, professionnellement et socialement de ce que vous avez. Peut-être qu'il ou elle est triste d'ailleurs de se rendre compte qu'il n'atteindra pas d'ailleurs de la réussite et beaucoup de monde avec vous, parce qu'en fait, tout simplement, il ne vous aime pas. Et peut-être il est lui-même triste de ne pas vous aimer. Et il ou elle est triste de ne pas vous aimer. Alors, on ne peut pas provoquer l'amour. C'est pas parce qu'on... Vous pouvez être magnifique, mais l'autre n'a pas d'attirance. Vous pouvez être plein de talent, mais l'autre, ça ne le fait pas vibrer, il s'en fout. Mais je me demande si, justement, on a choisi avec sagesse. C'est pas plutôt parce que il ou elle perdrait beaucoup de monde. Ici, il y a peut-être un aveu de faiblesse en mode, ouais, mais si dans le couple... Les gens, mes amis, ma famille, les gens, parce qu'il a peut-être aussi beaucoup de monde autour de soi, de son côté, qu'il a obtenu grâce à vous, ou qu'il choisissait en quantité, argent, les gens. Il se dit, ouais, mais les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire que je suis pas l'étoile, la star du couple, en fait. Et donc, cette personne est en train de faire des choix par rapport à un entourage. Est-ce que, justement... il ne doit pas admettre que peut-être il ou elle est moins talentueux, aimé, beau, rayonnant que vous dans le couple. Et ça j'ai l'impression que cette personne, ça lui écorche un peu la gueule, quoi. Je vous dis, hein, il y a peut-être cette personne est en train de faire un choix. Est-ce qu'il ou elle est plus triste de vous perdre vous ? De perdre tout le monde associé à vous dans une réussite, ou de perdre les gens de son entourage qui ne le verraient pas comme la meilleure personne des deux du couple, quoi. Je sais pas comment vous voyez, dans un couple, il y en a toujours un qui est plus beau, il y en a toujours un qui est plus talentueux, il y en a toujours un qui est plus intelligent. En tout cas, dans cette configuration, c'est peut-être pas la personne qui vous est destinée, justement. Mais dans une relation, vous êtes au-dessus. Et c'est pour ça que l'autre est en retrait émotionnel. Ça le dérange. Non, ça le dérange émotionnellement d'être inférieur dans le couple à l'autre. D'être perçu comme moins beau, moins gentil, moins intelligent, moins talentueux, moins spirituel, moins tout ce que vous voulez, quoi. Bon, on continue. Alors, sur l'étoile et le retrait affectif, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, parce que je vous dis, en plus, le manque de talent va avec la jalousie et va avec l'ego, la fierté mal placée. En général, c'est un package total. Quand on est une belle personne, on l'est sur tous les plans. Pas forcément physique et intérieur, mais en tout cas intérieur et talent et don de soi aux autres. Et quand on est une mauvaise personne... Et alors le pire, si vous alliez le physique avec l'intérieur et la bonté d'âme qui donne à tous...
qui savait en plus, vous dites, moi je m'en fous que tu sois moins ceci que moi. Alors là, vous signez toute la case du loto là pour être détesté, quoi. Vous pouvez pas cumuler tant de qualités. Bon, sur l'étoile et le retrait affectif, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 d'épée. Bon, féminin, on vous parle de vous reposer. On vous dit, écoutez, peut-être que l'autre, là, a besoin de réfléchir à tout ça, en se disant, mais est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'admire? Est-ce que j'accepterai dans ce couple Gaul être vu, perçu comme en fait moins bien, parce que moi je voulais être la star du couple. Est-ce que j'accepte de laisser des gens aussi de mon entourage qui m'ont toujours vu comme la star de mes couples, relations, projets, et là je vais surtout être voilà, être votre Pygmalion en fait, être voilà, votre muse même peut-être, votre inspiration. Mais c'est vous l'artiste, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc on vous parle de réfléchir pendant que l'autre a besoin de réfléchir à tout ça. On a le 2 de bâton. En attendant, c'est compliqué. Féminin, on vous dit, en attendant, c'est compliqué de parler avec l'autre, de faire avancer la relation, les projets. Vous dites, mais d'ailleurs, mais je comprends pas. Mais à quoi réfléchit-il? Mais réfléchit s'il vous aime ou s'il vous admire. Il réfléchit s'il a envie d'utiliser votre notoriété, capacité, talent pour réussir, ou s'il veut réussir par soi-même. Il veut savoir si ça le dérange que son entourage, tous les gens ou les gens qui l'auraient, vous êtes un peu... Il est votre faire valoir, entre guillemets, mais vous en avez rien à carrer, vous ne le voyez pas ça comme ça. Eh bien, il réfléchit. Vous, en attendant, vous dites, mais... c'est compliqué de communiquer avec cette personne et d'avancer la relation et les projets. On a le cadre de données. On vous dit, on s'en fout que ce soit compliqué. C'est cette personne qui a un problème d'ego, de fierté mal placée. C'est ça l'ego. Hein. L'ego, l'arrogance, la prétention, c'est l'argument des faibles et des victimes et des gens qui sont moins bien ou des gens qui ont cet ego mal placé. Toute personne saine d'esprit se dirait, mais je rêverais d'être avec quelqu'un plus beau que moi, plus intelligent que moi, plus talentueux que moi, plus gentil que moi. C'est un... Non, et les mauvaises personnes disent « j'aime pas, ça étouffe ma propre lumière ». Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc vous, en attendant, on vous dit de vous mettre en sécurité, de penser à votre sécurité matérielle, professionnelle, affective, émotionnelle, et de vous concentrer sur vous. Hein. On a l'empereur, d'ailleurs, on vous annonce une grande stabilité dans vos projets, c'est ça qu'il faut faire. Et on vous dit... A priori, partez du principe qu'une impératrice mérite un empereur, une étoile mérite un soleil, et pas un petit 8 de coupe qui a besoin de se mettre en retrait parce que émotionnellement ça le dérange un peu que vous soyez trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut vraiment avoir un pet au casque. Hein. Donc, bon. De votre côté, on vous dit, vous rayonnez et... vous n'avez pas besoin de partir ici, de déplacer là-bas, de voir des gens. C'est juste un truc intérieur. On vous dit reposez-vous parce qu'honnêtement, là, vous croyez qu'il y a des obstacles de communication, de relations, de projets dans votre vie. Mais en réalité, vous êtes en sécurité, vous allez l'être et on vous annonce une très grande stabilité dans vos projets. Au niveau travail, matériel, argent, émotionnel, physique, franchement, tout va très bien se passer. C'est juste une question de méditation intérieure, de vous dire... de savoir ce que vous valez, en fait. Et de pas vous laisser alpaguer par des gens comme ça, dans votre entourage social ou professionnel, ou que cette relation sentimentale n'impacte pas ce que vous savez que vous valez, quoi. Alors, sur le 2 de feu, l'équilibre et... on a le 6 d'épée. Ben, je crois que plus ça va, plus vous allez évoluer dans votre façon de penser, vous n'allez pas attendre que l'autre se rééquilibre pour se poser la question si... il a trop d'ego, de fierté mal placée parce que vous rayonnez trop et vous étouffez sa lumière, ou si juste c'est une mauvaise personne, ou s'il va changer en se disant non mais c'est un cadeau de la vie que cette personne si belle porte ses yeux sur moi, si talentueuse veuille être avec moi, veuille peut-être même m'aider à développer des projets, des rencontres, des voyages, enfin bref, donc je crois que vous n'allez pas attendre que cette personne fasse son petit équilibrage, sa petite tambouille intérieure pour avancer et se positionner en mode ok, bon, je t'admire et je t'aime et je vais accepter d'être bien dans cette relation, même si je me sens un peu inférieure. Ou alors, bah non, en fait, c'était de l'admiration et pas de l'amour, où j'ai trop d'ego. Mais comment on peut admirer quelqu'un sans l'aimer?
Déjà, c'est quand même un petit peu étrange. Alors, c'est quoi? C'est une attirance physique? Ouais, peut-être, c'est une sorte de désir qui n'est pas là. Vous êtes magnifique, mais il ne vous désire... Mais c'est bizarre, je comprends pas. Admiration va avec amour. Bon. Donc, bon, vous n'allez pas attendre qu'il fasse sa petite tambouille intérieure pour réfléchir où il va. Je crois que vous, dans votre idée, c'est déjà terminé, en fait. Déjà, vous voulez passer à autre chose, vous savez que l'autre est soit un opportuniste, soit un égotique rance d'infériorité, quoi. On a le 6 de bâton. Ben, franchement, on vous dit, bien sûr, banco, quoi. Franchement, évidemment, vos anges griens vous valident déjà cette vérité en mode, ben, évidemment, mais casse-toi, quoi. Féminin, mais laisse cette personne. Mais il devrait te baiser les pieds tous les jours pour porter ses yeux sur lui, sur elle. C'est tout, quoi. Pas plus, quoi. Donc, bref. Donc, on vous parle vraiment, vous, d'aller vers une victoire et un succès sans attendre si cette personne va avancer avec vous ou pas et débloquer la communication dans les projets et de vous parler de réussir. De votre côté, il y avait des obstacles pour parler, pour avancer dans vos projets. Là. Mais je vous dis, votre rééquilibrage intérieur de vous dire, mais attends, mais pourquoi je doute de moi? Pourquoi j'ai besoin de la validation de je sais pas qui, de partir ici ou de rester là-bas ou de je sais pas quoi, peu importe quoi. Les gens, le lieu... c'est intérieur, quoi. Vous allez vers un véritable succès. Il y a une notion d'ouverture d'esprit de votre côté, de souffle comme ça, de spiritualité, de constat juste. C'est juste un constat, en fait, de ce que vous avez à apporter et vous allez vers une très grande réussite dans vos projets. Hein. Et d'ailleurs, vous pourrez, si vous avez envie de faire des déplacements, voyages, déménagements, je sais pas quoi, vous aurez les capacités, vous aurez les moyens, vous aurez l'envie, l'énergie, enfin, il n'y a aucun problème, hein. Alors, sur le valet d'air, la vérité est conflit et défaite. Bon, on vous annonce déjà la vérité. Ouais, on a le monde. Écoutez, on vous dit... En réalité, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, n'était pas avec vous par amour, mais par admiration. Mais au lieu de développer des sentiments, il a juste développé un intérêt pour vos projets, pour réussir dans le travail ou rencontrer du monde. Et quand il s'est rendu compte que vous le compreniez, que vous n'alliez pas lui donner le crédit, le ticket gagnant pour lui faire un CDI dans votre entreprise, pour lui présenter toute votre communauté sociale, d'un coup c'est fini. D'un coup, non, il vous aime plus. Bref. Donc on vous dit lâcher prise. La vérité c'est que l'autre, il va vers la défaite peut-être dans ses projets, on ne sait pas, mais cette relation ne pouvait que échouer, quoi. C'est-à-dire que vous auriez pu tout lui donner et il aurait pu réussir avec vous, mais il n'a pas su pour autant vous aimer. Il fallait qu'il mette des obstacles de communication, de relation, de projet en fait, parce que il y a sûrement de l'ego, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas grave, cette relation est déjà terminée dans votre esprit. De votre côté, la vérité, c'est qu'on vous dit, il y a toujours des moments où on échoue avec des gens comme ça qui sont dans une jalousie rance, dans une défaite, un échec, à vous essayer de baisser votre valeur, parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas ou n'ont pas de talent ou ne veulent pas réussir ou je sais pas quoi. Bon, peu importe. C'est terminé, vous allez vers énormément de réussite dans le travail, dans vos projets, avec des relations sociales, enfin voilà quoi. Bon, sur le monde, le chakra racine... Alors, l'autre peut-être, il faut qu'il réussisse seul aussi. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Il a échoué à vous parasiter et à vous laisser votre lumière à vous pour essayer de rayonner ou à vous utiliser. Peut-être il a des choses à réussir de son côté, par lui-même, par elle-même. Alors, sur le monde, le chakra racine, la perte affective et choisir avec sagesse. On a le 2 de coupe. Aïe. J'aurais voulu une carte qui nous parle justement de si l'autre va réussir, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que l'autre va se rendre compte que c'est pas un bon plan de rompre avec vous et de se barrer. Alors c'est con parce que vous, maintenant, vous en faites le deuil. Donc vous dites, vous étiez déjà dans la porte de sortie. Mais cette personne... en fait, va se rendre compte que s'il voulait pas être avec vous, c'est parce qu'il avait son petit microcosme, ou qu'il s'était dit « Ah, cette personne m'introduit auprès du monde, mais c'est il ou elle qui rayonne, je suis toujours en dessous. »
Et il y avait une notion de faire un choix avec sagesse sur la question de la quantité, là, de bouffer à tous les râteliers, d'être aimé de tous, d'être un peu moins vu pour sa propre lumière. Mais finalement, avec sagesse, se dit, je vais pas y arriver tout seul, en fait. Je suis jaloux de cette personne, je suis en égo mal placé, mais je ne vais pas y arriver. Donc, cette personne veut être en couple avec vous. Finalement, il va faire volte-face, hein, en mode, non, mais moi, je veux être avec toi. Alors, c'est con, parce que de votre côté, beaucoup de réussite pour vous, beaucoup de monde, beaucoup de rencontres possibles, une grande stabilité. Vous savez aussi perdre des gens et des projets et des situations pour faire un choix de sagesse et de tri. Et la question, c'est, est-ce que vous voulez toujours être en couple avec cette personne ? Et ouais. Alors, sur l'étoile, ouais, je pense qu'il y a peut-être un choix à faire d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. On a la surveillance. On a vos anges gardiens qui vous surveillent pour savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez redonner de l'amour, du crédit à quelqu'un qui n'a pas voulu de vous, qui a mis des obstacles dans la relation et qui, après, quand il se rend compte qu'il ne peut pas réussir seul, veut être avec vous. On a l'action, le roi de carreau. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, il comprend qu'il ne va pas réussir sans vous. Et il va passer à l'action. Peut-être même ses anges gardiens le guident pour qu'il agisse. Peut-être pour qu'il se prenne un vent et un râteau. Et que ça anéantisse son ego et qu'il nous fasse le plaisir de déguerpir éternellement. De votre côté, en tout cas, vous êtes guidé pour agir dans vos projets, dans ce qui vous passionne, à faire ce qui vous plaît. Et vous continuerez de pouvoir le faire dans des passions, dans des rayonnements de créativité. On a le chariot. En tout cas, l'autre qui agit pas, qui agira pas, en attendant, vous avancez, vous réussissez. D'ailleurs, on vous dit que les choses vont s'accélérer. Pour que vous puissiez justement réussir, avancer, il y a des histoires de déplacement que vous souhaitiez peut-être faire pour certains. On a la spiritualité. Et franchement, en fait, le truc, c'est que maintenant, en fait, vous aviez un frein. Peut-être il y avait une sorte de scrupule, ou est-ce qu'il y avait une complexe de supériorité? Peut-être vous aimiez être aimé de quelqu'un aussi qui était un petit peu inférieur à vous. Je sais pas, hein, ou pas. Je crois qu'honnêtement, c'est de la bonté d'âme. Honnêtement, c'était en mode, mais je m'en fous, moi. Tu me plais assez. J'ai pas besoin que tu sois aussi beau, aussi ceci. Mais maintenant, il y a une notion vraiment pour vous d'avancer en mode, mais je te laisse derrière. Pendant que on te prépare, on t'envoie des messages pour que tu te dire que tu devrais agir parce que tu vas pas réussir sans moi et j'étais un cadeau pour toi. Moi, je me casse. Donc vous êtes en mode, vous avancez et une sorte de libération, en mode vous en foutez en fait de cette personne. Maintenant, après, on vous dit que dans vos projets, il y a une grande réussite pour vous pour avancer dans des projets liés à la spiritualité aussi. À l'ouverture d'esprit, à cette libération personnelle, à la thérapeutique, à la foi en soi, à le monde qui vous ouvre ses portes, à croyances comme ça. Alors sur le valet d'air, la vérité, etc. On a l'ange gardien. Bon, vraiment, féminin, on vous dit vos anges gardiens vous protègent vraiment pour que vous alliez vers une grande réussite, hein, au niveau travail, au niveau social. C'est pas grave pour les gens. De toute façon, ils échoueront. Mais les gens jaloux, toxiques, au lieu de voir les choses comme une inspiration et d'être gentils et admiratifs, on doit le rabaisser. Ils iront à l'échec. Mais mauvaise personne aura mauvais karma. Donc vous inquiétez pas pour ça. Vous, on vous guide vers énormément de réussite, tout est protégé. Et puis amoureusement, vos anges gardiens, honnêtement, vous disent que en fait, c'est l'autre qui va vous mener à l'échec. En fait, vous étiez un cadeau pour cette personne qui n'a même pas su en profiter. Et vous auriez échoué avec cette personne. Donc vous êtes guidé à laisser cette personne. Vraiment pas à croire qu'il était un cadeau pour vous. Hein. Sur le monde, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la stabilité. Ah, il va peut-être travailler sa stabilité. Mais il peut faire que ça. Peut-être il peut ramener de l'argent pour être votre Pygmalion, votre mécène. Peut-être il peut faire ça. Bon, il n'y a pas de grande réussite pour lui. C'est une carrière, c'est une stabilité un peu, voilà. C'est professionnel, matériel, financier, pragmatique, logique. La matrice, agent Smith, c'est bon. On a la prudence. Vous savez quoi ? Le pire, c'est que même si cette personne gagne de l'argent et de la stabilité, il sera très prudent pour ne pas... Finalement, je crois que cette personne admet même lui-même qu'il ne veut pas être en couple avec vous
Parce qu'en fait, il fait les choses pour l'argent. Et pas pour vraiment la profondeur. Donc, du coup, même pas, il reviendrait en vous disant bah, j'ai été nul et j'ai aucune valeur ajoutée, mais voilà, au moins je t'aide à te développer toi. Non, même pas financièrement, il fera pas ça, quoi. Bon, de votre côté, on vous annonce une grande stabilité dans vos projets. Après, on vous dit d'être prudent. En fait, c'est prudent avec votre propre gentillesse de « Oh, mais j'ai de la peine à pas pouvoir travailler avec tout le monde, être ami avec tout le monde, éveiller tout le monde dans la sagesse. Bah oui, mais vous pouvez pas. Parce qu'il y a des gens comme cette personne, quoi. Donc, tous les gens qui soit sont de qualité inférieure, de talent, d'idées, d'inspiration, de projets, de foi en soi, soit au lieu d'admiration et d'inspiration, de vouloir vous rabaisser, n'ont rien à foutre dans votre vie. Donc il faut que vous soyez prudent envers votre propre trop de bienveillance, là, de compassion, quoi. Bon, on termine sur l'étoile, le retrait affectif, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Moïse. Alors bon, déjà on vous dit sachez que l'autre va revenir avec ses grands discours en mode mais maintenant j'ai compris que j'avais besoin de toi dans la vie, ou alors ou pas, ou pire, mais t'es pas si bête, t'es pas si beau, t'es pas si talentueux. Je veux dire, soit pour essayer de se racheter, soit pour essayer de vous rabaisser. Je crois qu'aucun des deux va marcher. On a l'épiphanie. Honnêtement, je crois que vous préférez vous concentrer sur alors peut-être un enfant ou sur une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous savez innocent. Cette personne n'est pas innocente. Donc pourquoi lui redonner du crédit ou écouter ce qu'il a à dire ? De votre côté, on vous dit, vous aurez appris des leçons de tout ça et vous les enseignerez. Il y a une notion de mettre de la créativité dans vos projets et de... En fait, il y a une notion de chercher la pureté et l'innocence. Les gens purs aiment les gens qui ont du talent et de la réussite et qui croient en eux. Ça va, je vous dis, c'est le package de la gentillesse, de la bonté, du nivellement par le haut, de la foi. Donc, vous mettrez beaucoup d'ardeur et de créativité à faire comprendre ça, à exposer ça, quoi. Sur le 2 de feu, dans vos propres projets ou à vos enfants, votre famille, vos amis, aux gens, quoi. On a la prédication. Bon, vous allez prêcher la bonne parole en mode j'ai cru que je devais écouter des gens comme ça. Un jour dans ma vie. Vous imaginez un peu ? Vous allez dire ça, vous, à des gens. Vous allez prêcher cette bonne parole. Cette personne, peut-être, va revenir dans le droit chemin et vous exprimer sa bonne parole. Mais vous serez déjà parti depuis longtemps. Vous aurez déménagé, vous aurez parti à l'autre bout du monde, vous aurez fait le deuil, vous direz, mais t'arrives trop tard, mon gars, meuf. T'as compris que j'étais un cadeau dans ta vie que tu devais respecter ? Et pas rabaisser ou en profiter crassement ou te sentir vexé ? Mais tu... Belle signe, quoi. On a l'église. Bon, vous, en tout cas, vous saurez vous recentrer sur... Vous êtes vraiment protégé par vos anges gardiens pour pouvoir vous détourner de cette personne. On a le baptême. Pour moi, il y a une autre personne dans votre vie qui va arriver, quoi. Quelqu'un qui sera naturellement sain, qui peut avoir de la réussite, qui peut être entouré, mais qui a le bon logiciel de façon de penser, qui n'a pas de fierté mal placée, ou qui n'est pas dans l'opportunisme pour finalement se barrer, ou qui ne prend pas mal, enfin bref. Bon, on vous parle de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets aussi à venir pour vous, beaucoup dans la spiritualité. On a Lucifer. Oui, en fait, on a le diable. On vous dit, en fait, c'est très simple. Vous allez comprendre que cette personne en face de vous, au niveau sentimental, était le diable, était juste une personne toxique. C'est tout. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire, parce que cette personne a un logiciel de pensée malsain. Cette personne se verra d'ailleurs comme le diable, se verra n'être que dans des trucs matériels, ne voulant pas en plus vous aider financièrement, parce qu'il n'a que ça à se raccrocher, c'est de la quantité argent et gens. Bon. Bref, quelqu'un de toxique. De votre côté, vous allez, dans vos projets, travail social, rester prudent envers votre propre gentillesse, mais je vous dis, le diable vous tente régulièrement. On vous dit, mais non, mais... Ce diable vous dit, non, ne les juge pas. Mais bien sûr, ils ont moins de talent
de gentillesse, de bonté et de bienveillance et de logiciel de pensée sain que toi, mais tu peux quand même travailler avec et être ami avec. Bon, c'est le diable évidemment qui vous dit ça. Donc, qu'est-ce que vous dit dans ce tirage, les poissons? On vous parle de croire en vous. On vous dit, si vous êtes déjà, peu importe que vous soyez beau, belle, la personne qui est avec vous au niveau sentimental devrait vous trouver beau, belle et vous le dire. S'il est avec vous, il devrait vous le dire. Point, barre, basta. On vous parle d'avoir du talent, de savoir quels sont vos talents, et puis même que vous êtes une bonne personne, que vous avez la foi. Et au niveau sentimental, on a quelqu'un, je vous dis que votre lumière éblouit et baisse la sienne. Et au lieu de s'inspirer de vous et d'être admiratif et d'être gentil avec vous, ça le dérange égotiquement. Parce qu'il est une mauvaise personne, et vous le saurez, et soi-disant, il vous aime, il peut être avec vous en couple, il peut se marier, il peut vous faire des enfants, il peut s'engager, il peut vivre avec vous, mais s'il n'est pas de votre côté, tout le temps, il ne vous aime pas. Donc il est le diable. Il est un opportuniste, il est là pour profiter de votre réussite, pour lui contracter des engagements de travail, d'argent, de gens, et c'est tout. Peut-être c'est parce qu'il aime justement quelqu'un d'autre, il est amoureux, il ou elle aime quelqu'un d'autre, ou il ou elle aime trop qu'on le voit comme une personne mature, qui a contracté ci, qui a créé ça, qui a l'argent, des enfants, des gens, bon, bref, quoi. On vous parle, vous, de faire un processus de maturité. Il y a une notion, à un moment donné, qu'il ne faut pas aussi être dans l'illusion, et il y a une question de voir les choses en face, et de faire un processus de maturité pour laisser cette personne derrière vous. Mais vous avez ce message à apporter aux gens aussi, qu'on peut être... Et j'ai même envie de dire, justement, les pervers narcissiques aiment... il y a plus de jouissance avec une personne qui est belle, qui réussit, qui croit en soi, qui a la foi. Ou les médiocres adorent rabaisser des gens au-dessus d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas se hisser. Mais c'est pas une question de qualité, c'est une question de bonté intérieure. Il y a des gens qui sont purs, qui sont au rang d'étoiles et d'anges incarnés, et puis il y a des démons. C'est pas très compliqué, et il faut vraiment en prendre conscience et le dire. Par contre, vous avez ce message à porter pour que les gens le comprennent. Parce que y a une maturité émotionnelle chez vous et psychologique à enseigner, à apporter aux autres, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.